Il y a quelques jours, on est allé faire la récolte des pommes. Et si vous avez déjà fait des récoltes, vous savez qu'une fois lancé, c'est compliqué de s'arrêter. Et nous avons donc ramassé plus de 4 kilos de pommes. Alors même que la pomme n'est pas un fruit que je porte particulièrement dans mon cœur, il est donc temps d'essayer de faire des recettes pour passer toutes ces pommes avant qu'elles se fassent bouffer par les mouches à fruits qui pullulent dans notre maison. J'ai déjà des recettes à base de pommes sur le blog, notamment un crumble aux pommes et une tarte aux pommes que je vous mettrai en lien sous la vidéo dans la description. Mais ces desserts, je les avais surtout fait pour mon compagnon parce que personnellement, je ne suis vraiment pas une grande fan de desserts à la pomme. Du coup, j'ai eu envie d'en profiter pour faire un nouveau type de format de vidéo où, au lieu de tester des recettes de mon côté pour vous les partager ensuite, je teste directement des essais de recettes en vidéo et on voit à la fin si ça fonctionne ou pas. J'ai techniquement déjà filmé une recette test de tarte à la crème et aux pommes que finalement je ne suis pas sûre de poster. Et aujourd'hui, on va continuer dans le thème pommes avec des cookies façon apple pie, donc façon tarte aux pommes. Du coup, je vais essayer de vraiment pimper cette recette de cookies pour qu'elle soit bonne. Si cette recette est une réussite, je vous ferai l'article sur le blog avec les quantités écrites pour que vous puissiez la refaire chez vous. Sans transition, essayons donc de faire des cookies aux pommes. Alors évidemment, je vais pas me lancer à faire une recette super compliquée où je sais que je vais avoir besoin de plusieurs tests. Je vais me baser sur des recettes dont je connais la réussite. Donc je vais partir sur la base de mes cookies façon Subway. La recette, elle est déjà sur YouTube et sur mon blog. Et oui, j'ai besoin d'avoir la recette sous les yeux, même si c'est moi qui l'ai créée. On commence donc avec la margarine, et il n'y a plus grand chose là-dedans. Ensuite, le sucre. Oups, j'en ai trop mis. Ah. Donc, le sucre roux. Du coup, je vais moins mettre. Et je mélange les deux. Enfin, les trois du coup. Ensuite, le jus de citron, et non, je ne mesure pas parce que YOLO. Un peu de vanille. On remélange. Et là maintenant, ce qui va vraiment changer par rapport à ma recette de cookies Subway d'origine, c'est que je vais rajouter de la poudre d'amande, une bonne cuillère à soupe bombée, un peu de fève tonka pour vraiment relever le goût amande amère. Je sais jamais quelle quantité il faut mettre. On va dire que ça c'est bon. Et évidemment, je mets quand même de la cannelle pour le côté tarte aux pommes, une bonne cuillère à café on va dire. Ne vous étonnez pas si sur le blog c'est des quantités différentes qui sont écrites parce que là je fais la recette divisée en deux vu qu'on n'est que deux à la maison et que je ne suis pas sûre que ça fonctionne idéalement. Donc quand je fais un test, je préfère faire des plus petites quantités. À mon mélange donc de margarine, sucre, assaisonnement, je vais rajouter de la farine à laquelle j'ai déjà mélangé du bicarbonate de sodium et du sel. Oui, tous les ingrédients sont importants, mais je vais pas vous le réexpliquer ici. Si vous avez besoin d'explications, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo et d'aller lire l'article sur les cookies Subway, ce sera beaucoup plus simple. Il vaut mieux toujours rajouter pas assez que trop. Donc j'ai commencé avec 70 grammes puisque je fais la recette divisée en deux au lieu de 90 grammes. Et je sais que vous allez avoir envie de rajouter du liquide ou que vous allez vous dire c'est beaucoup trop de farine, mais faites-moi confiance, continuez à mélanger. Voilà le type de pâte qu'on obtient, donc de la cookie dough vraiment assez humide. Il faut pas que ce soit sec, il faut pas que ça soit trop malléable à la main en fait. Là je la prends, ça se colle pas, mais même si ça se colle un peu, c'est mieux plutôt que d'avoir une pâte vraiment trop sèche. Du coup, il ne me reste plus qu'à
rajouter de la pomme. Je vais juste utiliser une demi-pomme, mais je vais la peser avant de la couper pour savoir exactement quelle quantité de pommes j'ai. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des toutes petites tranches et donc des tout petits cubes au couteau. Et avant d'oublier, sachez qu'il y a 80 g de pommes. Au final, je vais commencer en mettant 50 g de pommes et après je verrai parce que j'ai peur que ça fasse trop et que ça détrempe un peu trop la pâte. Je pense que 50 g c'est clairement suffisant. Du coup, je pense que je vais les former sur une plaque et qu'il n'y a plus qu'à les faire cuire. Et on va goûter. Sur une plaque de four, donc toute simple avec du papier cuisson, je vais utiliser ma portionneuse à glace pour faire des cookies vraiment de taille égale. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je déteste mettre les mains dans la nourriture. Comme pour les cookies Subway d'origine, il ne faut surtout pas mettre la pâte au frigo avant de former les cookies pour les mettre au four. Ça fait donc 6 cookies et il ne reste plus qu'à les mettre au four. Les cookies sont cuits. Je les ai laissés cuire un peu plus longtemps que les cookies Subway parce que l'humidité de la pomme fait qu'ils ont été plus longs à cuire et qu'ils étaient vraiment beaucoup trop mous, je trouve, quand je les ai sortis. Je vais vous en montrer un de près. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont assez mous au milieu, un peu comme un cake presque. Et le fait qu'ils soient dorés sur les côtés, c'est plus croustillant sur les côtés. Techniquement, j'aurais pu les faire cuire un peu plus longtemps, histoire qu'ils soient plus croquants. Je vais arrêter de blablater et je goûte. Non, au final, je trouve que la texture est vraiment bien. Ce que j'ai fait, c'est qu'à environ 8-9 minutes de cuisson, je les ai sortis et j'ai tapé la plaque contre une planche en bois pour que les cookies redescendent un peu et que ça fasse pas une sorte de cookie en forme de dôme parce que personnellement, j'aime pas ça. Et après, je les ai laissés en tout bien un quart d'heure pour qu'ils soient vraiment dorés sur les côtés. Je vais être honnête, je ne pensais pas aimer autant. Je les trouve vraiment très bons. L'une d'entre vous sur Instagram m'avait demandé de donner des recettes de cookies sans chocolat. Je pense que c'est vraiment la recette idéale. La pomme cuite ne se sent quasiment pas. Je pense que c'est le fait de l'avoir coupée vraiment en tout petits morceaux. Avec un café. J'ai beau détester le pumpkin spice latte ou tous les lattés avec de la cannelle dedans, café cannelle, je trouve que c'est vraiment pas bon. Les deux vraiment mélangés ensemble. Mais manger un gâteau ou un cookie à la cannelle en buvant un café, il n'y a rien de plus automnal que ça, c'est vraiment ultra bon. Cette recette est donc vraiment un succès, donc je vais pouvoir faire un plus gros batch, prendre des photos et mettre la recette sur mon blog. Elle sera du coup en lien dans la description de la vidéo juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans le futur, j'aimerais bien faire plus de vidéos où je teste vraiment des recettes en live entre guillemets, en tout cas en vidéo sans préparation avant. Si cette idée vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça compte vraiment beaucoup pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.